Memphis Depay pourrait faire ses valises du côté de l'Atlético Madrid. Memphis Depay, meilleur buteur du Barça la saison dernière, pourrait renforcer les Colchoneros. Et on va le voir, ce transfert arrangerait bien toutes les parties et plus précisément le FC Barcelone pour plusieurs raisons. Cependant, le FC Barcelone prend-il la bonne décision en vendant Memphis à seulement 6 mois de la fin de son contrat? Et surtout, est-ce que Memphis est le joueur idéal pour renforcer l'Atlético et pallier au départ de Joao Félix du côté de Chelsea? Et enfin, que faut-il attendre de la part de Memphis en 2023? Est-il prêt à faire briller le Wanda Metropolitano? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bon alors on commence directement avec la partie info et ce qu'il faut savoir c'est que depuis plusieurs jours, l'Atlético Madrid est entré en contact avec le FC Barcelone pour tenter de signer Memphis Depay et qu'à l'heure actuelle les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs espagnols car l'Atlético manifeste un réel intérêt. Un intérêt bien plus élevé que les clubs anglais et cerise sur le gâteau, Memphis Depay serait lui aussi prêt à rejoindre les Colchoneros. Alors évidemment, dans un premier temps, ce transfert arrangerait l'Atlético qui cherche à se renforcer après le départ de Joao Félix du côté de Chelsea, même si attention, Joao Félix, Memphis Depay, ce n'est pas du tout le même profil. Ce transfert arrangerait également Memphis Depay qui est actuellement à la recherche de temps de jeu et qui pourrait trouver son bonheur du côté de l'Atlético. Et enfin pour terminer, ce transfert ferait bien les affaires du FC Barcelone pour deux raisons. Le premier, c'est que notre ami Memphis n'a plus que 6 mois de contrat, donc si tu veux le vendre, c'est maintenant ou jamais. Mais surtout, ce transfert faciliterait le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, et j'insiste bien sur le faciliterait, car pour pouvoir espérer un retour de l'attaquant gabonais, il faut que ces trois facteurs soient réunis. Le premier, c'est qu'il soit libre, le deuxième, c'est qu'il ait un salaire adapté, et le troisième, c'est donc le départ de Memphis. Donc oui, le FC Barcelone veut vendre Memphis pour récupérer une certaine somme d'argent, mais surtout pour pouvoir espérer un retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, ça arrange le Barça pour les raisons que je viens de vous énoncer. Ça arrange également l'Atlético Madrid qui souhaite se renforcer après le départ de Joao Félix du côté de Chelsea, mais ça arrange également le principal concerné, à savoir Memphis Depay. Car Memphis Depay, depuis son arrivée au sein de la Catalogne, tout n'a pas été tout beau tout rose. Je rappelle qu'il arrive libre après une magnifique saison du côté de l'Olympique lyonnais. Il arrive dans un club pour lequel il a toujours rêvé de jouer et surtout, il arrive dans un club coaché par Ronald Koeman qui évidemment a eu un rôle majeur pour le faire venir. Il se retrouve avec le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, mais également avec son compatriote Frenkie de Jong. Donc tout est fait pour que Memphis s'intègre rapidement et tout est fait pour que Memphis fasse une grande saison. Sauf que voilà, tout ne se passe pas comme prévu car sur ces trois éléments qui plaidaient en sa faveur, donc Koeman, Messi et De Jong, à la fin il n'en reste qu'un, c'est De Jong. Car d'un côté tu as Messi qui s'envole vers le Paris Saint-Germain et de l'autre côté tu as Koeman qui se fait limoger. Donc finalement cette arrivée de Memphis Depay elle se fait un petit peu au mauvais moment. À la place de Koeman tu as Xavi qui arrive et on se rend très vite compte que malgré son bon début de saison, Memphis n'a pas la confiance de Xavi. Cerise sur le gâteau, Memphis se blesse à la mi-décembre pour une durée d'1 mois. Pendant ce temps, le FC Barcelone recrute Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis se voit relégué au second plan. Et déjà qu'avec cette arrivée, il était dans une situation très délicate, il se reblesse fin février pendant une quarantaine de jours. Donc entre le changement d'entraîneur, la concurrence et les blessures, le moins qu'on puisse dire c'est que Memphis, il n'a pas été aidé. Mais malgré ce contexte défavorable, il a tout de même disputé 38 matchs, inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives TCC, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du club. Et sa saison, elle s'est vraiment divisée en plusieurs parties. On a eu la partie où il réalisait de belles performances, on a eu la partie où il s'est retrouvé challengé, on a eu la partie où il s'est retrouvé blessé, et enfin pour terminer, on a eu celle où il s'est retrouvé à gratter quelques minutes à droite et à gauche, et où il ne s'est pas retrouvé dans sa position préférentielle. Car on le sait, Memphis est un numéro 9 qui aime toucher énormément de ballons, qui aime créer du danger constamment sur le but adverse, sauf que voilà, concurrence oblige, il a été décalé sur le côté gauche. En effet, quand on regarde sa hitmap, on voit qu'il a été beaucoup plus amené à jouer sur le côté gauche plutôt que dans l'axe. Et pourtant, on le sait, c'est un poste qu'il n'apprécie pas forcément. Mais même là, il a réussi à se mettre au service d'Aubameyang et à être auteur de belles performances. Donc, même si Memphis est plus à l'aise dans un registre plus axial, c'est un attaquant qui est très polyvalent et qui est capable de performer que ce soit donc dans l'axe, mais également sur le côté gauche ou encore
encore en numéro 10. Donc on peut voir qu'il fait preuve de polyvalence, car peu importe où tu le placeras, il sera en mesure de performer, même si à certains moments il est amené à faire preuve d'irrégularité, mais en tout cas, malgré le contexte face auquel il s'est retrouvé, où finalement il est arrivé avec une place de titulaire indiscutable, et où il a fini par perdre sa place et gratter des minutes par-ci par-là, alors que normalement c'est l'inverse. Tu arrives, tu es remplaçant et t'essayes de te faire ta place au sein de l'effectif. Non, Memphis Depay, il a emprunté le chemin inverse. Donc, si le passage de Memphis au Barça devait se clore d'ici quelques jours, je dirais qu'il a eu un passage quand même assez mitigé. Personnellement, je reste sur ma faim en étant persuadé qu'il aurait pu mieux faire si Xavi lui avait donné plus de confiance. Et puis si vous vous demandez, non, je vais pas parler du début de saison, car depuis que Lewandowski est arrivé, il ne joue presque plus du tout. Donc je préférais vraiment faire un focus sur sa saison dernière pour avoir une belle base, plutôt que sur ce début de saison où il a disputé 206 pauvres petites minutes. Maintenant, la question c'est de savoir comment va être utilisé Memphis et quel dispositif va mettre en place Simeone pour l'intégrer à son système de jeu de la meilleure des manières. Est-ce qu'il va partir sur son 4-4-2 et le disposer aux côtés d'Antoine Griezmann, ou alors est-ce qu'il va partir sur son 3-4-3 avec un Memphis qui viendrait prendre la place de Morata en pointe? Je sais pas, mais personnellement je pense que Memphis serait beaucoup plus à l'aise au sein du second dispositif, donc le 3-4-3 où il se retrouverait tout seul en pointe, car s'il joue avec un autre attaquant à côté de lui, c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais arrivé, si ce n'est jamais. Donc ça serait quelque chose de nouveau pour lui. Après voilà, Memphis, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Donc j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Et malgré son faible temps de jeu depuis le début de saison, on a pu le voir dans un contexte favorable lors de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, et on a vu que Memphis, c'est un joueur qui a encore son football, et surtout qui est capable de faire parler son football. Il est toujours capable de faire la différence balle au pied grâce à sa qualité technique, notamment grâce à son geste que j'adore, où il est en possession du ballon dans la surface de réparation, il est dos à l'adversaire, il attend que l'adversaire vienne le coller, et ensuite, il s'amène le ballon avec la semelle, il conclut, bref, c'est un très beau geste et qui en plus de cela est très efficace. C'est un joueur également très solide au duel, capable de faire avancer le jeu et apporter beaucoup de verticalité, très propre à la transmission. À l'heure actuelle, il est à plus de 72% de réussite dans le domaine, donc c'est un joueur qui perd très peu de ballons sur une passe, mais c'est surtout offensivement qu'il est capable d'avoir un impact considérable sur le jeu de son équipe en apportant du danger constamment sur le but adverse. Quand on regarde, c'est souvent des frappes en dehors de la surface, on est loin du numéro 9 type renard des surfaces. Non, il est très mobile, il vient décrocher, il fait beaucoup d'appels, il touche également beaucoup de ballons pour créer des décalages et il est aussi capable de faire la différence individuellement. C'est vraiment pas rare de le voir récupérer le ballon et effectuer une chevauchée solitaire. Maintenant, il y a deux choses. C'est soit ça va au bout et c'est magnifique, soit ça va pas au bout car c'est très bien défendu ou alors parce qu'il a fait la touche de trop, ce qui peut amener une certaine frustration chez les supporters en le qualifiant de joueur perso. Mais voilà, il aime prendre des risques, il aime provoquer, il aime apporter du danger et Memphis Depay est un super joueur. C'est pour ça je pense vraiment que si le transfert se réalise, c'est un excellent coup de la part de l'Atlético. D'autant plus que Memphis, et ça j'en reparlerai dans la partie avis, c'est un joueur qui a besoin d'être considéré et de se sentir utile au collectif. Donc si Simeone arrive à lui apporter de la confiance, il saura la lui rendre en enchaînant et en allant au bout de ses actions. Après, ce qui serait intéressant du côté de l'Atlético, ça serait de faire une plus-value à la revente, car on le sait, actuellement le club n'est pas dans une très bonne situation économique et avec Memphis, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, évidemment, tout dépend de ce qu'il va produire sur le terrain, tout dépend du nombre d'années qu'il aura effectué, car c'est beaucoup plus facile de revendre un Memphis Depay à 28-29 ans qu'un Memphis Depay à 33-34 ans. Mais tu vas le chercher cet hiver, en fin de contrat. Cet été, on parlait de 20 millions d'euros. Donc, en toute logique, la transaction devrait se faire à un prix inférieur. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai aucune idée de la somme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le futur, tu es capable de faire une certaine plus-value. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le Barça doit le vendre dès maintenant ou le prolonger très rapidement. Car financièrement, le club ne peut pas se permettre de voir des joueurs partir librement. Mais bref, sans parler de ça, je pense que c'est un bon coup pour l'Atlético, déjà parce que Memphis, il connaît le championnat, donc déjà la période d'adaptation, si ce n'est au sein de l'équipe, tu oublies.
Il n'y en aura pas besoin. C'est un super joueur, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, a besoin de se sentir important dans un collectif et a besoin de sentir que l'équipe tourne autour de lui. C'est pas pour rien que ses plus belles années du côté de l'OL, c'est quand il était capitaine. Alors je dis pas qu'il faut absolument que l'équipe tourne autour de lui et qu'il faut le mettre capitaine. Non, très loin de là. À Lyon c'était possible, car c'était le meilleur joueur, la star de l'équipe, mais du côté de l'Atlético, ça sera pas le cas. Mais juste le fait d'avoir la confiance de Simeone, juste de savoir que c'est un joueur important, ça fait toute la différence avec Memphis. Memphis, on a un peu l'impression qu'il a besoin d'être considéré pour performer, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, très loin de là. Il faut juste s'adapter, car c'est un super joueur, mais je mets quand même un gros warning sur les blessures, car Memphis, il est capable de très bien démarrer, d'enchaîner, et puis se blesser pour au final foutre une partie de sa saison en l'air, donc sa fragilité physique amène quand même certaines interrogations, et c'est pour ça que je mets un gros warning à ce niveau-là. Après voilà, si la vente se fait, le Barça aura renforcé un concurrent, même si effectivement en Liga, le Barça est premier avec 41 points et l'Atlético est 5ème avec 27 points si je dis pas de bêtises, donc il y a un énorme écart entre les deux équipes. Ça reste néanmoins un atout de force pour l'Atlético parce que Memphis est un joueur qui a énormément de talent, donc le voir rester du côté du FC Barcelone et utilisé en tant que super sub alors que c'est un joueur qui a énormément de talent et qui peut apporter à une équipe comme l'Atlético, bah c'est réellement du gâchis. Donc que ce soit pour le Barça, l'Atlético ou encore Memphis lui-même, ce transfert, il arrangerait tout le monde. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant un potentiel transfert de Memphis Depay du côté de l'Atlético Madrid. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve bien lundi pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye et bon week-end à tous.